C'est Darling, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur Pixel Gun, on va parler strat aujourd'hui. On va parler strat, on va parler quoi? On va parler de guerre des clans. Guerre des clans, pourquoi on va parler de guerre des clans? Parce que c'est tout simplement le meilleur moyen d'avoir des putains d'armes, les armes de clan. Vous savez qu'en ce moment, je tourne, on est le 4 avril 2020. Il y a exactement 3 ligues de guerre des clans. Il y a la ligue... attendez, j'ai pas les noms exacts, donc on va aller tout de suite voir. Yes. Yes, merci. Alors, mon clan. Non, c'est pas ça. C'est. Où est-ce que je. Ah, boutique, voilà. Boutique. Putain. Euh, je sais pas, faut que j'aille. Boutique, caisse. Armes. Voilà. Donc, on a la division. Donc, il y a plusieurs types de divisions. En fait, j'explique, hein. Quand ton clan gagne une guerre des clans, il monte en division. La première division, c'est la division de bois, il me semble, où du coup il y a 6 armes pour une arme de chaque catégorie. Après, il y a la division de métal et la division d'or. Il n'y a pas encore les divisions supérieures, des armes pour les divisions supérieures. J'ai toutes les armes de clan. C'est clairement les armes entre guillemets les plus recherchées parce elles sont plutôt stylées, on va pas se mentir. Et elles sont vachement fortes. Aujourd'hui, je vais vous expliquer une façon qui est la mienne que j'ai créée entre guillemets, la façon la plus simple d'avoir, la façon la plus simple, la plus rapide pour avoir ces armes. Il faut savoir que le seul moyen d'avoir ces armes, c'est de faire des défis en garde des clans. Donc quand on va dans ce bat, vous voyez qu'il est en haut là, en haut à droite, il y a un petit bouclier avec des épées, c'est des défis de guerre des clans. Et quand on clique sur une map, on a un défi. Vous pouvez voir qu'on a 800 de fer là. Et en gros, quand on termine ce défi, on obtient 800 de fer. Jusque-là, je ne vous apprends peut-être rien. Ce que je vais vous expliquer maintenant, c'est comment en avoir en masse du fer. C'est très simple. Je vais juste récolter ça. Donc ça, c'est une des façons. Finir les défis vous permet de débloquer des petites cases là sur cette map et donc d'avoir du fer tous les 4 heures. Ça, c'est quelque chose de simple, de normal, on va dire. Moi, ma stratégie, elle se base sur quitter et rejoindre des clans. Il faut savoir que par jour sur Pixel Gun, on peut rejoindre, je crois, 5 à 6 clans maximum. Le but, c'est... alors, je vais le faire avec vous, regardez, mon clan. Donc, vous allez dans... Je l'ai pas, ça me fait chier, hein. Vous allez tout simplement dans mon clan, enfin dans clan, chercher clan, voilà. Vous allez avoir une liste de clans. Vous cherchez en fait un clan où il y a entre minimum, je vais dire 7-8 personnes et un maximum, il n'y a pas vraiment de maximum. Il faut qu'il y ait un nombre de drapeaux jaunes inférieur, je vais dire à 10 000. Et il faut pas qu'il y ait 0 ou 100 drapeaux. Il faut savoir que s'il y a 0 ou 100 drapeaux, c'est tout simplement que le clan n'a pas lancé de guerre des clans. Et dans ces cas-là, vous aurez utilisé euh, euh, un fait de rejoindre un clan par jour, vous l'aurez utilisé, donc gaspillé. Il faut qu'il y ait un minimum, je dirais, de 200 drapeaux dans un clan pour que vous puissiez le rejoindre. Un coup que vous êtes dans un clan que vous avez pu rejoindre, un clan ouvert de préférence pour que ça soit plus simple, vous allez du coup voir les défis, donc en allant dans se battre, et vous allez faire les défis les plus simples. Les défis où il y a 200, 500 ou 800. Vous allez faire des défis, faire des défis, faire des défis simples. Vous allez travailler d'1 heure et demie, 2 heures, 3 heures, il n'y a pas de problème, vous travaillez comme vous voulez. Vous allez récolter du fer, et à bout d'un moment, vous allez quand même vous remarquer que les défis commencent à devenir durs. Comme dans tous les clans, au bout d'un moment, les défis, plus on va alors, je vais vous montrer, plus on va se rapprocher du centre de la map, ici, plus les défis vont être durs. Vont être durs, longs, vont être chiants. Là, le technique, c'est tout simplement de quitter le clan et de rejoindre un autre clan pour refaire les défis simples. Et donc, du coup, elle est là, la technique. C'est ça la technique, c'est en fait rejoindre un clan qui vient de débuter à la guerre des clans, qui n'est pas très fort, le faire monter. Donc, en plus, du coup, ça vous fait gagner du fer. Et, euh, et du coup, bah, vous pouvez plus ouvrir de coffres pour les armes de guerre des clans. Ça vous fait gagner du fer, en même temps, ça fait gagner le clan. Il faut savoir maintenant que je vous conseille de ne pas. Alors, je vais aller là, hop, coffre. Je ne vous conseille de ne pas ouvrir un coffre par un coffre à 15 000. Il faut savoir que il n'y a que les coffres à 15 000 de fer pour obtenir des pièces d'armes. Et donc, du coup, en fait, je vous conseille, c'est d'attendre les 45 000 pour pouvoir ouvrir 3 caisses à 15 000
et du coup avoir directement la méga caisse. Vous pouvez voir que dans la méga caisse, en plus, on a beaucoup de pièces. C'est aussi un moyen excellent pour obtenir des pièces, les coffres de guerre des clans. Ça, c'est ma technique pour obtenir les armes de clan très facilement. Maintenant, on va parler des gadgets, qui est une toute nouvelle mise à jour qu'il y a eu, où maintenant il y a aussi des gadgets de clan. Pour ma part, je trouve que c'est une mauvaise idée, même si les gadgets sont assez stylés et, intéressants, ils ont quand même des spécialités vachement cool. Là, vous pouvez observer que je suis dans un clan là, avec la première division, division de bois. Du coup, je ne peux pas vous montrer les autres gadgets dans les autres divisions. Je vais vous dire ma technique, moi, pour avoir des gadgets. Déjà, vous pouvez voir que les gadgets sont obtenables qu'avec des petits coffres de clan et des moyens coffres de clan. Il faut savoir que j'ai fait un petit calcul ce matin en déjeunant, voilà, je vais pas vous cacher. Il est plus rentable d'ouvrir plusieurs petits coffres de clan qu'un moyen coffre de clan. Par exemple, on va faire un petit calcul. Vous voyez que c'est 600 de fer pour un coffre de clan. 600 x 2, ça fait 1200, 2400, 3000. Pour 5 petits coffres de clan, il y a un moyen coffre de clan, donc pour le même prix. Et on obtient plus de modules, de pièces d'armes, de gadgets et de pièces en ouvrant 5 petits coffres de clan qu'en ouvrant un moyen coffre de clan. Donc si vous voulez farm aussi les gadgets, il est beaucoup plus intéressant d'ouvrir des petits coffres de clan. Ça, voilà, je vous expliquais ma technique pour obtenir beaucoup de fer et les armes de clan et les gadgets de clan. Maintenant, on va tout de suite passer sur comment obtenir des clés très facilement. Il faut savoir que les clés sont obtenables en lançant des parties, des games dans le jeu. Donc, hop, il y a des méthodes très simples pour avoir des clés facilement. Alors moi au début je farmais tout simplement les bagarres, parce qu'il faut savoir que les bagarres du coup vous donnent x3 trophées et x3 tickets de passe de combat. Du coup ça me permettait, comme vous pouvez l'observer ici, de monter très facilement dans les tournois et donc du coup d'avoir tout simplement plus de chances d'avoir des meilleurs loots vu que j'étais premier ou deuxième ou troisième dans les tournois. J'ai fait mes petites enquêtes et j'ai découvert des modes de jeu qui vous permettent aussi d'avoir des clés très facilement. Alors, je vais déjà expliquer le moins long. C'est tout simplement le duel. Alors là, pour les duels, il faut vraiment être bon. Parce que vous tombez, le matchmaking est plus ou moins faussé. Vous pouvez tomber contre des gens extrêmement forts. Et donc là, si vous perdez à la chaîne, vous gagnerez pas de clés et très très peu de trophées. La meilleure chose à faire, c'est tout simplement aller dans les mini-jeux et aller dans le mini-jeu tirer sur les blocs. Je vais lancer une game, j'espère que ça va pas crash, ça serait vachement cool. Ce mode de jeu, en fait, c'est si vous connaissez Minecraft, c'est un spliff. En gros, vous n'avez que une arme de la catégorie lourde. C'est un 5 un 1v1v1 avec 5 personnes. Et donc, en gros, le but du jeu, c'est de détruire les blocs qu'il y a en dessous des gens et d'être le dernier survivant pour gagner les loots. Alors, pourquoi c'est la meilleure méthode pour farmer les clés? Je vais vous l'expliquer. C'est simplement que les games sont extrêmement courtes. C'est-à-dire que vous voyez que ça a commencé à 4 minutes. Et d'ici 1 minute, voire 1 minute 30, grand maximum, la partie sera terminée. Si vous faites un calcul, ça veut dire que vous pouvez faire 2 parties de ce mode de jeu en une partie de mode de jeu normal. C'est-à-dire que c'est carrément rentable. C'est-à-dire que merde, bon là je suis mort. C'est pas rentable du coup. Si vous mourrez, c'est pas rentable. C'est un peu une perte de temps, mais c'est pas grave parce que si vous gagnez la prochaine, vous gagnerez quasiment autant de clés que si vous gagnez une partie normale. Donc en fait, elle est là. La subtilité, c'est que le bouton encore a bugué. Non, c'est bon. J'espère que ça crache pas. Euh, En une game d'une minute 30 voire 2 minutes grand maximum, vous pourrez avoir, si vous faites qu'une victoire, autant de clés que si vous faites une game victorieuse de 4 ou 5 minutes dans un autre mode de jeu. Ça permet du coup de lancer des parties très rapides, des parties qui se terminent très rapidement, d'obtenir du coup des clés très rapidement, et donc du coup d'ouvrir des caisses très rapidement, puisque je vous rappelle quand même que les caisses sont les meilleures méthodes pour obtenir des pièces d'armes, puisque en jouant un petit peu, vous pouvez avoir beaucoup de pièces d'armes, même beaucoup de gemmes ou beaucoup de pièces. Après, il faut être chanceux, parce qu'il y a quand même des loots très peu intéressants, mais après, on est sur du hasard.
Du coup, je vais juste terminer vite fait ma game. On va passer en mode commentary, en mode aussi un peu tryhard, hein, parce que le but c'est quand même de gagner. Alors après, vous pouvez voir qu'il y a tous les types d'armes lourdes. Donc c'est-à-dire que moi j'ai une arme de clan lourde, donc c'est une arme très très forte. Donc vous allez dire oui, vu que j'ai une arme plus forte, j'ai plus de chances de gagner. Alors il faut savoir quand même qu'elle fait beaucoup de dégâts de zone. Et donc du coup je me piège très facilement, hein. J'ai beaucoup de défaites à mon compteur, hein. Il faut savoir quand même que ça arrive que des gens jouent la même arme que moi et donc du coup la partie se termine très rapidement. Ça m'est déjà aussi arrivé pas qu'une fois, hein, plusieurs fois d'avoir des games qui duraient que 30 à 45 secondes. Donc là la rentabilité elle est maximale. Vous pouvez voir que là la game elle a fait 1 minute 13 je dirais, alors qu'une game normale fait 4 minutes on va dire. Vous pouvez voir que là en 1 minute 30 j'ai eu 4 clés et 8 pièces. Vous pouvez voir que la rentabilité elle est immense. Et donc du coup ça vous permet, vous voyez, en 1 minute 30 d'avoir un maximum de clés. Un coup que vous avez des clés, du coup vous allez dans la loterie, vous faites des packs opening. D'ailleurs je vais peut-être relancer une game juste pour faire un pack opening dans cette vidéo et donc du coup avoir un méga coffre. Du coup ça va me permettre en même temps de faire un petit commentary. Euh, je vais... Après ce pack opening je pense que j'arrêterai. J'ai monté les 250 clés, sans vous mentir, en 1 heure et demie, 2 heures. Ça se fait très 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 rapidement parce que le mode de jeu est très très rapide. Il faut juste rester concentré, hein, ça se transpire un peu des mains. C'est un mode de jeu un petit peu plus stressant quand même que les autres modes de jeu. Vu qu'il y a beaucoup de gens qui sont assez bas niveau, qui ont des armes assez bas niveau, en tout cas moi ça me fait beaucoup rager. Hein, parce que vu que j'ai des grosses armes, etc., que je joue depuis longtemps, je suis censé avoir un certain skill sur le jeu, et vu que je meurs des fois très facilement, des fois dès le début, et ben ça m'énerve un peu. Dernière personne à éliminer, on va essayer de l'éliminer assez rapidement pour avoir les 4 clés, avoir les 250 clés finales et faire un méga pack opening. Parfait. Victoire, donnez-moi mes 4 clés. En plus, avec le pass de combat, là j'ai un petit VIP x2 qui me permet d'avoir x2 pièces. Du coup, ça me fait 8 pièces. Vous pouvez voir que je monte très rapidement en pièces. Je dois avoir gagné 1200 pièces en une journée. C'est complètement énorme, hein. Du coup, hop, on va faire un petit pack opening. On va voir un petit peu ce qu'on peut avoir. J'aimerais bien avoir des pièces d'armes. Pièces d'armes ou gemmes. De toute façon, il n'y a que 200 gemmes. Pièces d'armes ou gemmes. Cette arme-là, je sais qu'elle est pas mal, mais elle m'intéresse pas trop. Ou il y a moyen que j'ai le ciel. Parce que niveau pièces d'armes, je suis pas trop mal sur toutes. Ce qui m'intéresse le plus, c'est le fusil à pompe. Donc si je peux avoir fusil à pompe pour la primaire, ça m'irait bien. Donc on va voir un peu. J'ai pas le son du jeu. Ah, parfait. Bon, j'ai le fusil à pompe, parfait pour faire un méga pack unique. Si j'ai encore le fusil à pompe, par contre, ça va me faire chier. Je sais pas vous cacher que ça va me faire chier. Je ne sais pas ce qu'il y a dans la méga caisse. On va voir un peu. Il y a beaucoup de choses. Ouh, la moto. Ouh, la moto, je sens. Ouh, ça aussi. Alors, la moto et ça, si on drop ça, j'ai pété un câble. 700 pièces, ça m'irait aussi pas mal. 300 gemmes et puis des pièces d'armes. On va ouvrir un peu. Je pense pas avoir un truc de merde. Et si! J'ai un truc de merde! C'est hyper cool! Alors. Je rigole, hein, mais je suis à la limite de péter un câble. Ça me permettra de ne pas l'avoir plus tard, hein, parce que... voilà. Mais ça me fait chier d'avoir drop ça. Je sais très bien que j'allais drop un truc de merde. Alors attendez, montrez voir un peu. 70, putain, c'est moche en plus. Il est moche. C'est d'une mocheté incroyable. Je vous ai montré du coup mes techniques. Voilà, on va fermer l'aparté. On peut pas avoir des trucs intéressants à tous les coups, même si là je suis sur le point d'avoir le méga fusil à pompe. Badaboum. Donc je suis content parce que je le voulais quand même. Et puis voilà, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là pour la vidéo strat sur la strat pour avoir plus facilement des armes de clan, plus ou moins aussi des pièces. D'ailleurs, on va pouvoir ou boutique et ouvrir une petite caisse, hop, pour avoir 5 6 pièces et des machins. 5 pièces, 3 spinners de combat, c'est parfait. Vous pouvez voir que ça monte petit à petit les gadgets, hein. C'est très long hein, parce qu'on y va de 3 par 3, donc vous pouvez voir que c'est quand même vachement long. Mais ça fait plaisir. Donc on a fini avec cette vidéo strat de guerre des clans pour avoir des pièces d'armes rapidement, pour avoir des clés rapidement. Et puis sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!